traduction de l'Évangile des Amazirs. La diversité d'architecture et le penchement des tombes en biais suscitèrent l'attention de notre Arius. Toutefois, ce qui le subjugua le plus ne fut pas l'apparition spectrale de l'ange cette fois-là, mais plutôt celle d'un parchemin en piteux état, à peine recouvert de la terre d'une tombe sise juste à côté du sépulcre, du côté sud. Au tout début, il pensa au charme d'une femme qui espérait, par les gribouillages biscornus d'un charlatan, juguler les élans amoureux d'un mari volage. Il fut déconcerté de constater qu'il s'agissait ni plus ni moins que des 10 commandements de Moïse retranscrits sur une sorte de palimpseste. Il sortit le reste de sa trouvaille avec une grande précaution. Une large feuille dans un état avancé de déliquescence, extraite d'un étui très ancien de forme sphérique. Celui-ci se trouvait à son tour dans un autre écrin encore plus ample, ressemblant comme 2 gouttes d'eau au contenant de la Torah hébraïque. Il arriva à déchiffrer quelques lignes et fut immédiatement envahi d'une grande appréhension. Il avait peut-être affaire à des scapulaires d'incantation de mauvais sort écrits par une sorcière. Les femmes ne sont-elles pas les sœurs siamoises du diable quand il s'agit de sorcellerie? Manipuler ce genre d'écrit pourrait lui causer du tort, et peut-être même subir un enchantement néfaste quand ce n'est pas assisté à une apparition émanant de l'autre côté de la barrière. Rien de tout cela n'arriva. Il continua à lire. À première vue, les lettres ressemblaient à celles de l'arabe, mais en plus basiques, autrement dit incompréhensibles. Le retour de l'être suprême, Bishim el-Hamon Yakush Yehudi Zaman Waman, c'est ce qui était écrit sur le parchemin, accompagné d'un émargement et d'un sceau, à côté duquel trônait le nom d'Aris Amikdash, ce qui se traduisait à peu près comme suit. Au nom de El, Dieu Amon, qui est une ancienne traduction amazighe de la divinité égyptienne Amon Yakuch, qui veut dire Seigneur, Yehu, Jésus de l'époque de l'eau. Littéralement, au nom de Dieu Amon, notre Seigneur du temps du grand déluge. Elle se clôt par l'émargement d'Arius l'apôtre. Serait-ce là le livre saint des Amazirs? Fort probable. Car les Amazirs romanisés, en plus de la culture et de l'accoutrement, avaient opté pour le dogme de l'empereur. Mais les Amazirs n'étaient pas tous sous la férule de la Pax Romana. Nombreux étaient ceux qui refusèrent la culture gréco-romaine. Les plus insoumis d'entre eux, et ils étaient nombreux, peut-être pour contrarier leurs ennemis, suivirent les cultes de Saint Donatien et Darius, la doctrine des Vandales, jugée plus compatible à leur situation de peuple persécuté. Qu'était donc ce gribouillis de langue dont les caractères ressemblaient à s'y méprendre à de l'arabe? C'était une écriture à dimension confessionnelle, mais avec une présence accrue de la langue amazir, un langage étrange. Ce document revenait donc à des chrétiens qui avaient vécu après l'avènement des Arabes. Serait-ce les Ébionites, cette secte juive qui s'était christianisée mais qui vouait une inimitié viscérale au culte catholique? Fait étrange, le dieu Amon avait une place de choix dans leurs croyances. Peut-être n'avait-il pas de scrupule à réunir ces dogmes dans une même philosophie. L'Évangile des Amazirs, le Dieu testament. As-tu lu le roman Évangile des Amazirs?